La collection d'essais confidentiels de chez Urban Comics. Pourquoi je voulais en parler? D'abord parce que c'est une collection qui visiblement n'a pas trouvé son public. C'est une collection qui a été lancée en 2020. En 2020, ils ont dû sortir 5 albums. Ils en ont sorti un début de 2021. Et depuis, il n'y a plus rien à leur planning pour cette collection-là. Et je trouve ça dommage parce que c'était une collection vraiment hyper intéressante. Alors, avant de rentrer dans l'utilité de cette collection-là et de ce que j'ai trouvé de génial dedans, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport aux publications d'essais en France en version française. Pendant très longtemps, les personnages d'essais ont été édités par Artima et Aredi. Donc là, on parle des années 70 et du début des années 80, où effectivement ces éditeurs-là sortaient régulièrement des comics d'essai. C'est eux qui, entre autres, à l'époque, ont sorti les Teen Titans de Marv Wolfman et George Pérez. C'est eux qui, entre autres, ont sorti le début de Watchmen. C'est eux qui, à l'époque, ont sorti Crisis on Infinite Earth. La première édition française, c'est chez Haredi. Et puis, ils ont arrêté de publier quoi que ce soit en 86. Donc déjà, eux ne publiaient pas tout, loin de là. C'était vraiment très sélectif. On avait peut-être 5-6 séries qui étaient publiées, qui étaient loin d'être mauvaises. Mais il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas publiées. Et à la suite de l'arrêt en 86, on n'a pas eu de décès en France, ou très peu, de manière très ponctuelle, avec l'éditeur Comics USA entre autres, avant 97 et une tentative de publication en France par Semic, qui ensuite publication qui a ensuite été reprise par Panini Comics, puis par Urban en 2011 ou 2012, je sais plus, 2012. Ça fait les 10 ans là, donc depuis 2012. Donc on est revenu sur quelque chose de très régulier depuis 2012, de semi-régulier depuis entre 97 et 2012. Le problème par rapport à ça, c'est que donc ça fait qu'avant on n'avait pas tout, et puis il y a eu un gros trou de 11 ans où on n'a rien eu ou presque. Et en plus, c'est les 11 ans qui ont suivi Crisis on Infinite Earth qui se voulait une grosse mise à jour de l'univers d'essai au niveau de la publication. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été ratées, et il y a beaucoup de choses qui étaient importantes et qui n'ont pas été publiées. Bien évidemment, on ne peut pas tout publier parce que le public français ne peut pas tout absorber, et il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'as. Sur ce, donc Urban est arrivé. Depuis que Urban est là, pratiquement tout ce qui doit être publié l'est. Il y a très peu de séries qui ne sont pas éditées. Il y a un programme de réédition d'histoires qui est très bien, mais le problème c'est que c'est des histoires qui sont déjà publiées. On est sur quelque chose qui est plus orienté sur du Batman qu'autre chose, et on est orienté sur quelque chose qui est déjà sorti plutôt que de l'inédit. Et il se trouve que cette collection-là, la collection d'essais confidentiels, était une collection qui était prévue pour justement faire découvrir des histoires importantes de l'univers d'essai qui n'avaient pas été publiées en France. Je vais vous donner la liste des 5 albums qui sont sortis en 2005. Si je la retrouve, elle doit être par là. Donc il y a Longbow Hunter de Green Arrow, qui redéfinit les histoires de Green Arrow. On a le passage du côté obscur de Hal Jordan, Green Lantern, qui reste et l'arrivée de Kyle Rayner comme Green Lantern, donc qui reste une histoire importante dans le monde de Green Lantern. On a The Darkness Saga dans la Légion des super-héros. Et puis donc on a Justice Society, qui est The Golden Age. Alors The Golden Age, ça a été un de mes coups de cœur à la lecture de l'année 2020. Vraiment un coup de cœur. Parce que c'est une histoire qui est juste fabuleuse. Juste fabuleuse.
je vais pas en dire grand chose ici parce que j'ai plus envie de vous donner envie de la lire plutôt que de vous la raconter. Mais en gros, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça raconte une histoire qui est située entre 1945 et 1956-57, je sais plus, où on découvre comment les super-héros de la Deuxième Guerre mondiale de l'univers DC, la Société de Justice d'Amérique, la JSA, a évolué. Ce qui s'est passé, il y a plein de choses hyper intéressantes dedans, hyper bien amenées. Ça me permet de donner justement la lumière un petit peu sur le nom de quelqu'un qui n'est pas forcément très connu dans le monde des comics français, James Robinson. C'est quelqu'un qui mérite vraiment qu'on parle de lui parce que c'est quelqu'un qui fait des choses vraiment super sympathiques. Je peux que vous conseiller son run sur Starman. Il a écrit une histoire en 80 et quelques épisodes sur Starman. Alors il y a 6 intégrales qui existent sur l'histoire aux États-Unis. Seules les 3 premières avaient été traduites par Panini à l'époque où ils avaient les droits de l'univers DC. Et quand Urban a repris la licence, malheureusement, ils n'ont pas publié la suite. Mais c'est à mon très grand regret parce que c'est quelque chose. Moi, j'ai lu les 3 premiers albums en français et j'aimerais tellement que la suite soit traduite parce que c'est quelque chose qui vraiment mérite, qui est très bonne histoire. Je parlais la dernière fois du run de Geoff Jones sur Green Lantern où il a vraiment pris le temps de développer le personnage. Et bien là, c'est l'exact contraire, c'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui existait dans l'histoire du personnage, Starman, et il a tout remis à plat de façon à ce que ça fasse une histoire cohérente du début à la fin. Il faut savoir que dans l'univers DC, il y a plusieurs personnages à différents niveaux qui ont porté le nom de Starman, qui n'avaient aucun lien entre eux. James Robinson les a tous pris et a créé tous les liens entre chacun d'entre eux, de façon à ce qu'effectivement, le nom de Starman, il n'est pas donné juste pour être donné. Il y a une vraie raison derrière. Et c'est quelque chose qui à la lecture, voilà. Après, il y a un style graphique assez spécifique dessus. Il faut aimer, il faut passer éventuellement outre si ça ne plaît pas trop, parce que l'histoire mérite vraiment d'être lue. Même si le dessin ne vous plaît pas trop. Et donc, moi, je voulais vous parler de cette collection-là, parce que je trouve que c'est vraiment dommage que Urban ne sorte plus d'albums dans cette collection-là. C'est vraiment des histoires importantes de l'univers d'essai qui méritent d'être lues. Vraiment. Tout ce que j'ai vu dedans pour le moment. Alors, comme je le disais, Green Arrow, je ne l'ai pas encore lu, donc ça fait partie de mes prochaines lectures. Mais Golden Age, je l'ai lu, c'est génial. Le Green Lantern, je l'ai lu, c'est génial. La Darkness Saga pour la Légion des Super-Héros, c'est génial. Même si ça commence à dater, parce que la Légion des Super-Héros, Darkness Saga, ça date de 82. On parle d'un comics qui a 40 ans. C'est pas forcément un comics qui va plaire à tout le monde. Mais c'est vraiment quelque chose de très bien écrit. Le style graphique, après, là aussi, pareil, c'est un style un peu vieux, donc il faut passer outre. Mais c'est vraiment génialissime. Et malheureusement, cette collection-là, visiblement, n'a pas trouvé son public, puisque Urban n'a pas décidé de continuer. Il y a un 6e tome qui existe sur Batman. Alors par contre, c'est la première fois que c'est dans cette collection-là, c'était des choses qui étaient déjà éditées, qui sont rééditées, puisque c'est les histoires qui avaient été publiées à l'époque de Semic avec McFarlane et Alan Davis, qui sont réédités dans un même album. Donc cet album-là est peut-être un petit peu plus passable entre guillemets si vous aviez déjà acheté à l'époque les albums de Semic, mais pour le reste, les 6 albums de cette collection-là, vous pouvez foncer ces 6 albums qui sont tous, à l'exception de Green Arrow que j'ai pas encore lu et que je vais me plonger dedans bientôt, mais il y en a au moins 5 sur les 6, c'est de la très bonne lecture de comics, en passant outre le style graphique qui peut être un peu daté ou qui est un peu spécial. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette fournée de vidéos vous aura plu, et puis à bientôt pour une prochaine fournée.